Imaginez les armées françaises, britanniques et allemandes face à l'armée russe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en reviendraient très vite. Pourquoi? Parce que les armées de ces pays occidentaux ne sont pas vraiment préparées à la guerre. Bien sûr, il y a des élites d'exception, comme la Légion étrangère, couplées avec certaines élites britanniques. Ça fait 15 000 hommes. 15 000 hommes, ça veut dire quoi? Comme le disait Sylvain dans son interview chez Idrissa Berkane, il tiendrait Kiev pendant 3 semaines, et puis c'est tout. Et après quoi? Et l'enjeu est fondamental. C'est pas seulement que les armées occidentales risquent de se prendre une rouste parce qu'ils ne feront pas face à l'armée russe. Mais imaginez ce que ça ferait au moral des gens de l'Ouest. D'un seul coup, ils ne seraient plus en train d'écouter BFM TV, LCI, etc. Ils seraient devant le fait accompli d'une défaite grandiose. Parce qu'en plus, aujourd'hui, l'Ukraine n'a plus accès à tous les renseignements secrets qui leur venaient de la part des États-Unis. Trump a coupé tout ça. Donc d'un seul coup, l'Ukraine se trouve démunie. Et envoyer des gens au casse-pipe comme ça, dans un pays étranger, à plus de 1 000 kilomètres des frontières de son pays, ça serait dramatique. Et la Russie est aiguisée par le fait d'avoir déjà combattu pendant 3 ans. Et il faut regarder l'histoire et comprendre une chose fondamentale. La Russie, quand elle est passée par la Première Guerre mondiale, elle s'en est trouvée renforcée par la suite. Par la Deuxième Guerre mondiale, également renforcée, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur tous les plans. Pourquoi? Parce qu'elle y a participé pleinement. Parce que dans l'esprit russe, il y a cette volonté de se battre pour le pays et pas éventuellement de se battre pour certains élites qui vont vouloir profiter des retombées financières de l'argent qu'ils vont mettre dans la guerre. Donc, il faut faire très attention au jeu qu'on joue dans ce genre de situation.